Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 18 Iyar, Lag BaOmer, 5781. Alors, nous avons parlé qu'il y a la lumière de Dieu qui se rétracte et qui s'habille dans chaque créature de façon individuelle et de façon où chaque créature va recevoir l'énergie divine qui lui est propre et qui lui convient. Ce niveau-là qui s'habille dans les créatures et qui se met à leur niveau, comme on l'a dit, il a appelé Memale Kol Almin, la lumière qui remplit les mondes. Il y a une lumière qui est infinie, qui ne s'habille pas dans les créatures de façon individuelle, elle s'appelle Sovev Kol Almin, qui entoure les mondes. Mais nous avons bien expliqué pendant plusieurs cours qu'elle ne s'appelle pas Sovev parce qu'elle ne se trouve pas dans les créatures, mais parce qu'elle n'est pas dévoilée. Il est là, il n'est pas dévoilé. Dieu, ce qu'à Dieu ne plaise, c'est de dire que Dieu nous entoure et qui supervise le monde comme d'en haut, quoi, qu'il n'est pas investi dans le monde, dans chaque détail de la création. C'est pas du tout comme ça, comme on l'a expliqué, parce que le Tzimtzum n'est pas au sens propre littéral, c'est l'essence de Dieu est là, c'est son dévoilement qui n'est pas là. Il ne se dévoile pas, mais il est là. Maintenant, tous les Tzimtzumim, toutes les rétractions qu'il y a eu pour que les mondes limités soient créés, il y en a une multitude. Et le Hadmour Haken dit ici dans le Périque 49 que c'est pas l'endroit d'en parler parce que après il y a eu des centaines, des milliers de livres qui ont été écrits dans la Chassidoute, des Mahamarim qui ont été dits, où toutes ces choses-là sont expliquées longuement, encore une fois. Et il dit, mais de façon générale, il y a trois rétractions générales. Le monde de Bria, le monde de Yetzira et le monde de Asiya. Le monde de Hatzilut, bien que c'est un monde, ce n'est pas un monde qui est comme celui de Bria ou de Yetzira ou de Asiya. Je vais expliquer pourquoi. Dès qu'on dit le mot Bria, ça veut dire création. Dès qu'on dit création, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle un yesh, une chose qui n'existait pas et qui a été créée du néant à l'existant. Donc une chose qui ressent sa personnalité. Un ange, par exemple, il ressent, il aime Dieu, il a une entité, il a une identité. Le monde de Hatzilut, il n'y a pas là-bas de yesh, il n'y a pas de choses qui ont été créées du néant à l'existant. Alors c'est quoi? C'est en hébreu on dit le Gilou Yaelem, c'est le dévoilement de ce qui était caché. Il y a une dimension infinie de Dieu avant le Tzimtzum, avant la rétraction. Ce que Dieu il a fait, c'est qu'il a pris un peu de cette lumière dans l'infini et il l'a déposé dans le monde de Hatzilut. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Il a juste pris en quantité inférieure. Mais c'est la même chose qui était là-bas, il l'a ramené ici. Il n'y a pas eu de création nouvelle. Pour donner un petit exemple, c'est comme par exemple, il y a ce qu'on appelle, au moment où l'enfant est créé, alors il y a le premier, où il y a il y a le premier contact qui va commencer à avoir un embryon, c'est-à-dire qu'il y a un passage d'une phase du néant à l'existant. Après, doucement, le bébé va prendre un peu de forme dans le ventre de la maman, et après il va naître. Donc, le premier embryon, c'est le monde de Bria. Quand le bébé prend forme, c'est le monde de Yetzira. Et lorsqu'il naît, c'est le monde de Asiya. C'est quoi le monde de Hatzilut? C'est le cerveau du papa. Il n'y avait pas encore même pas un enfant. Il n'y avait rien. Il n'y avait que le papa, que Dieu. Maintenant, la question, pour que le monde de Bria soit créé, il a fallu une grosse rétractation de la divinité pour que puisse être créé un monde dans lequel il va y avoir des neshamot, des anges, qui vont comprendre des choses sur la divinité, ressentir des choses. Donc on parle de créatures. Et ça, il a fallu qu'il y ait un tzimtzum extraordinaire pour que ça se passe. Alors a fortiori, quand Dieu est passé du monde de Bria au monde de Yetzira, il y a eu également une rétractation phénoménale, et a fortiori pour passer du monde de Yetzira au monde de Asiya. Maintenant, la question, elle est, quel est le but de toutes ces tzimtzumim? Pourquoi Dieu a fait tout ça? Et tout ça, il l'a fait pour créer le monde matériel. Pourquoi? Il a voulu qu'il y ait un monde matériel, grossier, un corps matériel, grossier. Car ce monde-là, c'est le seul dans lequel nous pouvons courber la klipa, courber la citra. Et là, lorsqu'on le fait, on va amener une lumière extraordinaire
parce qu'on va prendre l'obscurité, et de l'obscurité même, on va créer une lumière. Grâce au mal, on a développé une chose extraordinaire. Il y a du mal, on courbe le mal, et avec cette courbature, on va du mal créer une grosse lumière. Et si Dieu ne s'était pas rétracté, il n'aurait pas mis sa lumière de côté, il n'aurait pas après diminué l'intensité de la lumière. Alors, le monde n'aurait pas été créé. Et nous également, non. Et donc, on n'aurait pas pu s'approcher de Dieu, parce qu'on n'aurait pas été là. Donc, tout ça, Dieu l'a fait pour ça. Pour qu'on soit créé, qu'on existe, et qu'on se rapproche de lui. C'est-à-dire que Dieu, il a été prêt à se mettre de côté complètement, à se rétracter, à se voiler, tout ça pour nous permettre d'exister. C'est ce qu'on dit que l'amour est capable de rétracter la chair. C'est-à-dire que c'est comme si je suis sur un banc, il n'y a pas beaucoup de place, mais je suis prêt à me serrer pour que toi aussi tu aies une place. C'est exactement ce que Dieu a fait. C'est serré pour que nous on puisse être là. Et là, dit l'Admour Azaken, vous vous rappelez le fameux exemple de Michelet, que quand on regarde dans l'eau, on voit le reflet de nous-mêmes. Quand on va réfléchir, attends, ce que Dieu a fait pour nous, il s'est rétracté, voilé, mis de côté, tout simplement pour qu'on puisse être créé et exister. Alors moi aussi, je dois faire la même chose. Je dois tout mettre de côté, tous mes plaisirs, toutes mes envies, et faire une seule chose, me donner et me livrer complètement à Hachem. Et là, à ce moment-là, il ne doit plus rien, il ne doit rien avoir qui puisse exister, qui puisse m'empêcher de donc m'attacher à Kadosh Baruch Hu. On va laisser aucun obstacle venir entraver notre attachement à Hachem, ni un obstacle de l'extérieur, ni un obstacle de l'intérieur. Une voix qui va nous dire c'est dur, ne le fais pas, c'est pas possible. On va rien écouter. Ces gens, ni non. Et même si les gens disent mais tu délaisses un peu ta famille, tu t'occupes pas de tes enfants, on va écouter aucun argument et on va complètement se livrer à Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, dans le domaine du permis et dans le domaine de. C'est-à-dire, on va pas se déconnecter complètement de notre famille et du monde. Mais on ne doit pas laisser trop d'arguments qui très souvent peuvent émaner du Yetzirah, venir refroidir notre enthousiasme et notre volonté de complètement se donner et se livrer à Kadosh Baruch Hu. Parce que Dieu, il a tout mis de côté pour nous. Alors nous, on va faire la même chose. On va tout mettre de côté pour lui. De bonnes nouvelles.